Dans cette vidéo, je vais te parler du chapitre cinétique chimique. On va regarder ensemble comment retrouver la formule qui te donne l'évolution de la concentration d'un réactif, en fonction du temps, quand la réaction est d'ordre 1 par rapport à ce réactif. Je m'explique. Si tu as une réaction d'ordre 1 par rapport au réactif A, eh bien, on te dit quoi dans ton cours? On te dit que la vitesse de disparition de ce réactif A, elle est égale à chaque instant, elle est proportionnelle, avec K, constante de vitesse, elle est proportionnelle à la concentration du réactif A au même instant, à l'instant T. Ok? Ça, c'est une chose qu'on te dit. C'est ce qui définit une réaction d'ordre 1 par rapport au réactif A. Il y a une deuxième chose qu'on te dit, du coup, on te dit, on a alors la concentration du réactif A à l'instant T égale la concentration du réactif A à l'instant initial, que je note A0, le petit 0 pour instant initial, tu connais, fois exponentielle moins K fois T. Et il y a des élèves qui m'ont déjà demandé, depuis que vous avez un peu tous amorcé ces chapitres là sur le nouveau programme, mais d'où ça sort cette relation, pourquoi on a ça? Et il y en a certains qui ont posé la question à leur prof, et quand ils ont compris que c'était en lien avec les équadifs, les équations différentielles, les profs leur disent ouais, mais tu comprendras ça au fur et à mesure. Tu as bien compris que ce n'est pas le genre de réponse que j'aime bien. Parce qu'il y a moyen quand même d'expliquer ce genre de choses en 5 à 10 minutes. On se met sur un tableau comme je te fais là tout de suite, on prend le temps, 10 minutes, on explique à l'élève ce qu'il faut expliquer. Première chose que je vais t'expliquer, c'est cette histoire d'équadif. Alors, les équations différentielles, tu les as dans le programme de SP, maths et même de maths complémentaires, de toute façon en terminale. Les équations différentielles, c'est des équations qui mettent en jeu une fonction et sa ou ses dérivés. Équation différentielle, l'inconnu est une fonction. L'inconnu de l'équation, ça reste une équation, l'inconnu est une fonction. Exemple. Exemple d'équation différentielle. Celle que tu vas rencontrer. Je vais te donner l'exemple de celle que tu vas rencontrer, même s'il y a plein d'autres fonctions différentielles. Une équation différentielle qui serait de ce type-là, y' plus ay égale 0. Donc y c'est la fonction, y' c'est sa dérivée première. La fonction inconnue, sa dérivée première, y'. Et donc qu'est-ce que tu as? Tu as une équation qui met en lien, qui met en jeu une fonction que tu ne connais pas et sa dérivée première. Et puis a, c'est un coefficient réel. Et y' plus ay égale 0, soit dit en passant, mais je te le dis, je ne l'écris pas, on appelle ça une équation différentielle du premier ordre sans second membre. Pourquoi premier ordre? Parce que ça met en jeu une fonction et sa dérivée première. Premier ordre, première, dérivée première. Parce que tu as par exemple les équadifs du second ordre, c'est quand il y a la dérivée seconde. C'est autre chose, tu ne les verras pas normalement en terminale. Donc là, c'est une dérivée, une équation différentielle du premier ordre sans second membre. Pourquoi? Parce que le second membre de l'équation, tu vois là, il est égal à 0. Il n'y a pas de second membre. Eh bien, pour ces équadifs, et là c'est un résultat que tu pourras pour le coup admettre, même si tu peux le revérifier, ces équations différentielles ont pour solution, on appelle ça même les solutions générales. Les solutions générales de ces équadifs, c'est quoi? C'est toutes les fonctions qui vont s'écrire une constante, que je note C, fois exponentielle moins a fois t. Le a qui est ici, il se retrouve dans les solutions générales. Le a là, c'est le a que j'ai ici en coefficient. Donc attention, moins a fois t. Si tu veux t'amuser à vérifier, je ne vais pas le faire ici, si tu veux t'amuser à vérifier qu'effectivement les fonctions qui s'écrivent sous cette forme sont solutions de ces équadifs, c'est très facile. Tu calcules la dérivée y' avec tes formules de maths et tu fais y' plus a fois y et tu vas voir que tu obtiens 0. Tu peux le faire, c'est assez intéressant de s'en convaincre par soi-même. Et ça, en fait, on va utiliser ce résultat. Mais ça veut dire, si cette expression provient d'une équation différentielle et de la solution d'une équadif, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse sortir une équadif, tu m'auras compris. Alors, on va rappeler une autre chose que je n'ai pas écrite. On sait que la vitesse de disparition du réactif A, c'est l'opposé
de la dérivée de la concentration de A par rapport au temps. Ok, donc j'ai la dérivée de A par rapport au temps, je prends l'opposé, donc avec le moins, et ça me donne la vitesse de disparition de A à chaque instant. Ok, ça c'est dans ton cours. Donc en fait, mes deux points de départ, allez, j'encadre les points de départ en vert, d'accord? Point de départ, point de départ. En bleu, c'est mon résultat. Point de départ, point de départ. Ok? Comme ça, tu sais en fait d'où on part et où on arrive. Et maintenant, on va le faire en fait. On va aller au résultat, comme ça tu vas savoir d'où ça sort. Et au moins, ça sortira pas d'un chapeau magique. Allez, c'est parti. Donc, je garde en rouge. Vitesse de disparition du réactif A égale K fois concentration de A. Donc proportionnel à la concentration parce que la réaction est d'ordre 1 par rapport au réactif A. Ça, c'est la définition que tu dois connaître sur les réactions d'ordre 1. La vitesse de disparition, c'est quoi? Bah, je l'écris au-dessus. C'est mon deuxième point de départ. C'est moins dérivée de A par rapport au temps. Tiens, c'est marrant, on commence à avoir une histoire de dérivée, t'as vu? Et on a une équation, égale, c'est une équation, et on a la fonction de base. Ah bah on a une équation entre la fonction et sa dérivée. De là à être proche d'une équation différentielle, on est à deux doigts. Je vais mettre tout le monde dans le même membre et me ramener à une équation sans second membre. Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner 0 égale dérivée de A par rapport au temps plus K fois concentration de A. On va permuter ça pour remettre dans le sens que tu as l'habitude de voir. Dérivée de A, dérivée de la concentration par rapport au temps plus K fois concentration égale 0. Donc là, on a bien une équadif du premier ordre, puisqu'on met en jeu la fonction y et sa dérivée première, tu te souviens, sans second membre, parce que le second membre égale 0. En fait, c'est les équations différentielles les plus simples que tu vas avoir. Les solutions générales. On continue. Je vais commencer à écrire en bleu parce qu'on est en train d'arriver vers le résultat. Les solutions générales. Je te remontre ce qu'on avait dit juste avant. Quand tu as y' plus ay égale 0, les solutions générales, donc les fonctions y, là, nous, la fonction, elle va s'appeler A en fait. C'est A la fonction. C'est concentration de A à l'instant T. C'est ça notre fonction. Attention. Je peux te remettre ici y', ça c'est y', plus A fois y. Ok? Pour que tu fasses le lien avec ce que je t'ai marqué tout à l'heure en début de vidéo. Y' plus A fois y. Les solutions générales, c'est une constante. Pour l'instant, je la garde constante. Je ne sais pas ce que ça vaut. Constante fois exponentielle moins A fois T. J'applique exactement ça. Les solutions générales, donc de la fonction A à l'instant T, c'est une constante fois exponentielle moins K fois T. Ok? Pour l'instant, on en est là. Donc, la concentration de A à l'instant T égale 0. Si je raisonne à l'instant T égale 0. Tu vois ce genre de vidéo que je te fais? C'est des petites explications sur des points du cours qui peuvent te faire un blocage. Et peut-être que ce blocage, ça te bloque sur les exos. Si tu aimes ce genre d'explication que je suis en train de te faire là, de reprendre des points spécifiques du cours que je te réexplique pour que tu comprennes exactement de quoi il s'agit, n'hésite pas à aller voir les vidéos synthèses que je te propose sur mon site. Les vidéos synthèses, notamment sur les cours de spé, physique, chimie de terminale, j'ai quasiment fait les vidéos sur quasiment tout le programme, je dis quasiment les chapitres les plus importants. Va voir sur mon site, peut-être ça peut t'intéresser. Ça et les exos bilan synthèse qui sont vraiment un vrai plus qui te permettent, un, de dégager tous les points d'interrogation dans ta tête sur la partie cours, et deux, de t'entraîner sur des vrais exercices que tu vas rencontrer dans tes contrôles et également au bac. Okay? N'hésite pas à les voir, c'est sur mon site internet, lien en descriptif de la vidéo, ça peut t'intéresser. La concentration, revenons à nos moutons, la concentration à l'instant t égale 0, si j'utilise ma petite formule là que j'ai trouvée, j'ai le droit de l'utiliser, puisqu'on a dit que la concentration à l'instant t est donnée par cette formule. Donc si je regarde ce qui se passe à t égale 0, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire que ça fait C fois, je remplace T par 0 en fait, moins K fois 0. Moins K fois 0, ça fait 0. Et exponentielle 0, alors là, il faut que tu le saches, hein, évidemment.
exponentielle 0 égale 1. Ça, c'est ton cours de maths, fonction exponentielle première. Et puis en plus, tu utilises aussi en terminale, si tu fais maths complémentaire ou spé maths, tu utilises cette petite technique. Du coup, c fois exponentielle 0 égale c. On est d'accord? Donc là, en fait, je viens de dire que la concentration de A à l'instant t égale 0, c'est égal à c. Ou plutôt, dans l'autre sens, que c, la constante que je ne connaissais pas. En fait, c'est qui? C'est la concentration de A à l'instant t égale 0. Et la concentration de A à l'instant t égale 0, comment je la note? Je la note A 0. Et dans un exercice, A0, tu connais. Ton réactif A, tu connais sa concentration à l'instant initial. C'est le réactif, tu sais combien tu en as mis. Ok? Donc, en fait, je connais A à l'instant initial. Donc, ma constante, je la connais, c'est la concentration du réactif à l'instant initial. Donc, maintenant, je réécris tout simplement que la concentration de A à l'instant t, ça va être égal à C, donc que je remplace par concentration de A à l'instant initial, fois exponentielle moins K fois T. Et c'est fait, les amis. Voilà le résultat, le fameux résultat en provenance directe d'une petite résolution d'équation différentielle. Ça t'a plu? Je pense que ça répond à la question de pas mal d'élèves, parce que de toute façon, moi, la question, je l'ai eue de mon côté, donc je sais que beaucoup d'entre vous se la posent pour savoir déjà dans quel ordre les idées sont connectées, ok? Dans quel ordre se fait le fil conducteur pour comprendre l'ordre des idées. Et ça, c'est super important, effectivement, puisque si tu comprends dans quel sens les idées sont connectées dans un chapitre, dans un cours, alors tu comprends l'idée générale du cours, et alors tu comprends mieux ton cours. Et si tu comprends ton cours, à la fin, tu sais quoi? Tu sais l'appliquer dans les exercices. Ok? Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si ça t'a plu, partage-la, diffuse-la, puisque ça peut servir à tous tes camarades de classe, je pense, ce genre de petites techniques. Abonne-toi à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné. N'hésite pas à t'abonner, c'est une façon de soutenir mon travail et de faire grandir cette chaîne YouTube. En même temps, n'hésite pas à aller voir sur mon site internet les fiches synthèses, les vidéos synthèses, les exobilans corrigés, des informations sur mon parcours personnel, des témoignages d'élèves, tout un tas de choses. Le site internet est en descriptif de la vidéo. Sur ce, travaille bien, motive-toi bien, je t'envoie un peu de force mentale comme ça. Voilà, je me suis concentré, je t'ai envoyé un peu d'énergie pour que tu puisses réussir dans ton contrôle et tes contrôles. Allez, ciao, à la prochaine. Bye.